Salut, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? La connexion est bonne? Tout est ok pour moi. Bon, eh ben tout est ok pour moi aussi. Mais Alors tu vois, j'étais en train de chercher la petite musique de début et tu m'as pas facilité la tâche, je dois le dire. j'espère que tu as choisi une bonne, hein. Attends, moi je me suis mis 10 heures playlist 100% italien classique. Classique. Ça, moi, je n'y connais rien du tout en musique italienne. Ah bah. T'as un titre en particulier que t'aimes bien ou t'aimes bien quand ça chante espagnol, italien, c'est tout? Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est ma racine, ça. C'est ma mère qui est. Senza Dio coraggio se parla, o non so quando veda rossa la T'es pena, allé chercher rossa très loin. Ah ouais, en la plus rossa apparemment la il est un petit vedo, peu enroué. rossa la Je pensais que t'allais me pena. trouver du Umberto Tozzi ou un truc plus simple. Eh ben, je me suis dit que c'était un peu trop facile, mais bon, si tu y tiens, c'est facile, au moins on est sur un truc. C'est ta mère qui écoute beaucoup de musique comme ça ou quoi? Non, si tu veux, j'ai côté de ma mère qui est italien, donc Ouais, du coup j'ai toujours, je sais pas, j'ai toujours aimé les chansons italiennes, voilà. bon, J'aime très bien. bien. On va se laisser un petit Oui. peu de Umberto Tozzi en fond sonore alors. Donc, ben, bienvenue dans Cash Rugby. Le principe, je sais pas si tu as pu voir certains de tes coéquipiers qui sont déjà passés ou anciens coéquipiers. Il y a eu Marco Tolègne, il y a eu Yann Lesgourg. Du côté de Toulon, qui c'est que j'ai fait du côté de Toulon? Thibaut Regard. Non, Thibaut Regard, Non, c'est Lyon. Lyon. Qui c'est que j'ai fait du côté de Toulon? T'es pas le premier de Toulon. Et on a Hugo. commencé ça il y a, ouais, Hugo Bonneval, voilà, on a commencé ça il y a un mois et demi maintenant. Donc c'est un truc très détente, tu vas voir. Normalement, tu ne sortiras pas de la blasée, a priori. Ouais, ça va. Derrière toi, en plus, il y a évidemment un de tes compères de toujours, Nance du coin, Je sais qui pas qui sera c'est. là. Non, jamais entendu parler. Il commence à se faire un petit nom dans le top 14, mais il y a encore du boulot apparemment. Le principe est le simple. On commence par un petit texte à trous. Ah, Je commence des phrases et tu les termines. C'est pour faire une petite présentation brève, rapide de ta personne pour ceux qui te connaîtraient pas très bien encore. Et puis ensuite, il y a quelques petits thèmes. Un thème sur le rugby, évidemment. Un thème où tu sais, tu choisis, tu préfères. Un thème sur les copains, un thème sans filtre et un thème un peu sur ta vie en dehors du rugby, parce qu'il n'y a pas que le rugby non plus dans ta vie, j'imagine. Ok. allez, ça va. Donc du coup, bonjour, je m'appelle, Baptiste Serein. mais mon entourage me surnomme plutôt. Le Grinch. Je suis née à. La teste de bûche. Alors, ça juste, Dans, ça dans, juste le- parce dans que le 33. pour faire une Voilà. petite pause, t'es née à La Teste, mais c'est quoi? C'est dans une clinique ou parce que normalement quand on est par là dans la région, on n'est pas forcément à La Teste, c'est très rare. Alors, je suis né à Jean Hamon. C'est un hôpital de la Teste. D'accord, Voilà, c'était l'hôpital le plus proche de Parentis, là où sont mes parents. d'accord. Voilà. Parce que Ok, bon, très c'était bien. un peu plus loin, donc Au début, quand voilà. j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont fait une erreur, La Teste, c'est bizarre de naître à La Teste et tout. Mais non, non, Et non, très bien. et non, non. Et tu as quel âge? Je vais avoir 26 ans dans 9 jours. Très bien. Je joue au poste de Demi-mêlée. pour le club de Toulon. depuis maintenant Plusieurs mois. Un an, un pratiquement. an. J'ai démarré le rugby dans la ville de, Parentis en Borne, capitale. évidemment, Parentis, à l'âge de. 4 ans. Je suis également passée par les clubs de. L'Union Bordeaux-Bègles. C'est tout. Et Et avant bah, d'être, Parentis, là où j'ai commencé, forcément. oui, Parentis, UBB et maintenant Toulon. Exactement. Et avant le rugby, quand même, quand j'étais petit, je m'étais dit que peut-être j'aurais pu être. J'aime bien le foot, quand même. Donc, je dirais footballeur. Mais j'ai Ok. jamais pensé. C'était rugby, quand même. Ça restait toujours le rugby. Il avait été un papa Ouais. rugbyman, je crois, en plus. Donc, Ouais, mon grand-père, enfin, toute la ça donne famille, des en fait. prédispositions, quoi. Exactement. Très bien. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué? Il y en a eu beaucoup.
Si je dois en donner un, Aaron Smith, enfin, après, je suis admiratif du joueur que c'est, puis c'est le même poste que moi. Ouais, Mais moi, je dirais lui. Après, il y en a eu plusieurs, mais j'aurais bien aimé jouer contre Johnny Wilkinson. Parce que ouais. je trouve que c'est. Enfin, voilà, c'était mon idole quand j'étais petit, donc Mhm. voilà. Ok, très bien. Et du coup, bah, tu as un peu répondu à ma question puisque c'est ça, mais j'allais te demander ensuite avec qui tu aurais ou tu rêverais de jouer. Donc, on va peut-être retenir Exactement. Umberto Tozzi. Je suis en train de changer parce que Tiamo, sinon, je vais l'avoir dans la tête pendant 10 jours. Désolé. Ok, très bien. Et enfin, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, si demain, il ne devait rester plus qu'un seul plat, qu'est-ce que tu choisirais? Euh, C'est difficile ça. Il y en a beaucoup. Confit frites cèpe. Allez. Eh bien, je te remercie. Ça change un petit peu de toutes les côtes de bœuf que j'ai pu entendre. C'est Ah très, non. très bien. Je leur donne Mon un plus truc du gros terroir. défaut, Plus gros défaut. Euh, quand il y a des choses qui m'énervent, ça m'énerve et puis ça se voit un peu, je pense. t'as du Voilà. mal à le D'où cacher. d'où le Grinch, quoi. Très bien. Et par contre, ta plus grande qualité, Je suis quelqu'un de gentil, je pense. très bien. Eh ben, écoute, t'es donc prêt maintenant à répondre à Cache Rugby et de dire uniquement la vérité ou pas. La vérité? Bon, ça, va. Je dirais la vérité. Tu n'es pas obligé, tu peux très bien la cacher. Là, pour le coup, t'es derrière ton écran, on verra pas trop. Donc du coup, ça me donne les questions de manière aléatoire. Je choisis juste la première. Et ben tiens, on va commencer juste pour faire un petit pied de nez à Nantes qui va passer juste après de toi. Quand tu vois toute l'énergie que met Nance dans ses vidéos là, en confinement, avant le confinement, il est très très bon. Est-ce que tu voudrais pas plutôt lui conseiller d'aller s'entraîner au golf? Alors, déjà, je tiens à dire qu'il a vraiment un talent pour ça. Après, tout Il le est monde très parle de bon, il lui. est très très Tout bon. le monde parle de lui parce que il est drôle, il a toujours la réponse à tout. Il a une faculté, c'est de trouver la connerie au bon moment. Mais après, il y a peu de monde qui le dit aussi, mais ça reste un mec sérieux aussi dans le rugby. Et voilà, il le démontre tous les week-ends, donc je tenais à le dire ça, parce que c'est un sacré joueur. Mais après, c'est vrai, il a cette faculté à trouver toujours la bonne connerie au bon moment. Christophe Euh, Furios d'ailleurs l'a dit dans une interview là il y a quelques jours où on a dit ouais il a ce rôle-là et il non, a non, dit un mais peu la même chose que ouais, toi. ouais, c'est ça, il est ultra important dans un groupe, franchement. Mais voilà, après, parce qu'il aussi, il a les qualités de rugbystiques qui sont très bonnes aussi. Après, c'est sûr que je pense qu'il est vraiment meilleur au rugby qu'au golf. Je pense que mon acolyte Alex Roumat peut en parler. Voilà, chaque année, on fait une sorte de Ryder Cup avec quelques mecs de l'UBB. Oui, Et mais notamment Nathan Decron qu'on a pu avoir, c'est le premier voilà, d'ailleurs à le faire. ouais. Voilà, bah, lui, c'est Jean-Michel Gambas. Donc, lui, il m'envoie que des merdes, en gros. Mais sinon, ouais, on avait gagné avec Alex la première. C'est La quand là, première alors la édition prochaine? et la prochaine édition est sur le premier week-end d'août dans Ah le ça y Pays est, vous Basque. avez une date. Voilà. Donc c'était Nathan et Yann de Lesbo qui devaient organiser. On a fixé les dates et puis on va laisser chercher la deuxième étoile avec Alex. Voilà, tout simplement. On vous le souhaite et on espère que vous nous ferez vivre un peu ça sur les réseaux sociaux pour savoir qui a le mot final un petit peu. Ce C'est serait ça. bien. Parce que depuis le temps qu'on en entend parler de cette Ryder Cup, il est temps de mettre un point final. Ah ben tiens, ben voilà, avant de se changer de sujet, je te donne l'occasion un petit peu de répondre à Nance qui a répondu à Midi Olympique, qui pouvait perdre contre. La question c'était perdre contre Serein ou Roumat. Du coup, perdre contre Ducoing ou Roumat? Ah non, Roumat. Je préfère perdre contre mon coéquipier d'habitude parce que je sais qu'il me chambrera pas. Tandis que Nance, je vais en entendre parler pendant 3 ans. Là, pareil, avec Alex, c'est vrai qu'on en parle quand même souvent, mais je pense que Nance, il serait bien pire. Donc voilà, je suis très content quand même d'avoir gagné la première édition parce que sinon, j'espère que Nance, il la gagnera jamais parce que sinon, on va en entendre Ah parler là, pendant. vous allez en entendre parler pendant un Il est moment. avec son copain Buros aussi, il fait pas de bruit, mais lui aussi, je pense qu'il dira à tout le monde et tout, donc ce serait un peu relou. Bon, ben, on vous le souhaite alors. Très bien. On va parler un peu rugby du coup. Je sais que tu as pas mal bossé ton jeu au pied avec
un ancien très bon buteur qui est Dimitri Yachvili. Je sais pas si tu le fais toujours ou pas, si c'est toujours possible ou pas ça. Mais lui-même avait bossé et c'était vraiment une première dans le rugby. Il avait été Michel coaché de Larquet. manière voilà vraiment non officielle avec Jean-Michel Larquet. Est-ce que tu crois que ça va pas tendre un petit peu vers ça le rugby ou c'est vraiment pour vous à votre poste quelque chose qui est vraiment hyper primordial? Euh, J'en avais parlé avec lui, c'est vrai que ça l'avait beaucoup aidé. Nous, on a bossé ensemble pendant pratiquement 2 ans, un an et Ouais, demi peut-être. Après, là, le truc, c'est que je suis parti à Toulon, c'est un peu plus compliqué de se voir. On est à l'autre bout de la France, et il a aussi ouais, ses ouais. occupations. Mais ouais, c'est quelqu'un avec qui j'échange quand même. C'est ouais, une personne que j'apprécie. J'ai adoré bosser avec lui parce qu'il n'est pas prise de tête. Voilà, on mange au resto. Après, enfin, voilà, on peut parler de tout. Donc ça, c'était cool. Et après, il m'a vachement apporté de sérénité dans mes jeux au pied. On travaillait le tir au but, mais on travaillait aussi les jeux au pied de neuf. Ouais. Ouais, c'était vraiment sympa. Et voilà, puis après, on peut avoir. Je sais qu'il regarde les matchs, il est attentif, donc c'était aussi l'occasion d'avoir de temps en temps un petit débrief et puis voilà, de discuter. Ouais, c'est vrai que de plus en plus de buteurs entre guillemets ou de demi de mêlée, demi d'ouverture même maintenant, il y a des arrières qui tapent les pénalités quand ça arrive. C'est vrai que c'est important. Pourquoi pas d'essayer d'allier un petit peu le football et le rugby pour se performer sur certains trucs. Ouais, ouais, c'est vrai, parce on revient un peu à la même frappe, hein, même si le ballon est complètement différent, mais on revient un peu à la même frappe de traversée. Donc ça m'étonne pas, et je pense que c'est possible que ça se voit aussi sur les générations à venir. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça s'est pas vraiment démocratisé. Tu étais un petit peu t'étais dans la lignée de Yash, du Ouais. coup. Ok, question du coup sans filtre. Donc on le disait, t'es parti de l'UBB il y a quelques mois. Est-ce que humainement pour toi, c'est pas un peu compliqué de dire que l'année où t'es parti, bah eux, ils ont réalisé une super saison ou t'es juste content pour tes potes? Non, non, pas du tout. Déjà, je suis très content pour eux. Un peu déçu d'ailleurs pour que ça se finisse pas, mais pour eux, mais même pour nous, parce que ouais, on avait quelque chose à jouer aussi. Non, je suis content pour le club. J'ai pas du tout d'amertume. Voilà, c'est un club que j'aime par-dessus tout. C'est le club qui m'a fait grandir. Et ça, j'oublierai jamais. Donc, très content pour eux. Je suis content aussi qu'ils aient trouvé quelqu'un à la tête qui fasse avancer les choses. Parce que je pense que c'était un Ouais. peu ce qui manquait. On avait beaucoup de rotation dans les coachs et c'était Tout le un monde peu le dit que ça a compliqué pour apporté de nous. la stabilité. Ouais, voilà. Parce qu'après, les bases, je pense que le club les avait. Mais voilà, non, pas du tout d'amertume. Je suis très, très heureux là où je suis. J'ai rencontré des joueurs, staff, même le club. Enfin, tout est très bien. Voilà, j'ai rencontré des mecs qui sont vraiment formidables, qui m'ont accueilli de la meilleure des manières. Donc, non, non, franchement, pas du tout d'amertume. Je pars du principe que quand on décide quelque chose, il faut y aller à 100%. C'est ce que j'ai fait dès mon retour de la Coupe du Monde. Et non, voilà, c'est le destin est comme ça. Je crois vachement au destin. Donc, C'était écrit, quoi. si ça s'est fait, c'est que c'était écrit. Et voilà, c'était peut-être que vous attendez peut-être que je parte pour réussir. Ou pour revenir un jour en héros aussi, pourquoi pas. Ouais, On sait ouais, jamais. on verra, on verra. Pour l'instant, c'est On pas sait dans les jamais. papiers, mais voilà, j'essaie de. Non, on te souhaite de réussir avec Toulon aussi bien que Ok, le palmarès de ce club que tu as rejoint, qui est très prestigieux aussi. Et c'est on vrai, te le souhaite à toi de pouvoir écrire de belles lignes avec Toulon, ça c'est sûr. On c'est ça. parlait de l'UBB justement. Juste un petit mot quand même. Ton pote a annoncé qu'il allait prendre du recul avec l'équipe de France, avec Jeff Poirot. Il a dit dans une interview justement, puisque voilà, vous êtes très très proches tous les deux. Il a dit qu'au début, tu as eu du mal quand même à le croire et que t'as pas voulu le faire changer d'avis, mais bon, tu as quand même fait demander de réfléchir une à deux fois à la question. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, c'était dans les papiers depuis un bon petit moment. Mais ouais, c'est vrai que c'est mon ami. Ouais, j'ai rencontré des personnes avec qui je suis resté très très proche dans le rugby et Jeff en fait partie. On a tout partagé. On était dans la même chambre à Bordeaux tous les week-ends. En équipe de France, c'était pareil. Voilà, je suis très proche de sa famille aussi. Donc forcément, quand il m'a dit ça, qu'il avait un peu dans la tête, j'ai tout fait pour l'en dissuader parce que voilà, j'avais envie de continuer avec lui. Bah oui. Maintenant, voilà, après l'avoir bataillé pendant de longs mois, voilà, au fur et à mesure, il m'exposait de plus en plus le projet qu'il avait. Je suis son ami, certes, je fais passer mes envies un peu en premier plan, je lui en ai fait part. Maintenant, voilà,
Non, aussi, c'est pas tes envies, c'est normal. Vous avez aussi non, j'imagine, des rêves de gamin où vous êtes faut, ensemble, vous portez le maillot tricolore ensemble, c'est important. c'est sûr, mais voilà, aussi, il faut accepter aussi les envies de son pote et accepter et avoir beaucoup de respect parce que ce qu'il a fait, pour moi, c'est très très fort parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Et lui, il préfère voilà, aller dans d'autres projets, notamment les projets de club à 100% et de pas être en équipe de France pour être en équipe de France, peut-être pas à 100% dans la tête là-dedans et pour prendre juste Donc, sa franchement, carte. il l'a dit sans langue de bois et c'est aussi très respectable Ouais. de sa part, hein. Moi, Franchement, personne n'a le droit de juger. Il y a beaucoup de gens qui auraient fait différemment. Moi, le premier, parce que je voulais absolument qu'il reste. Mais voilà, il faut accepter aussi la vie qu'il a ou la carrière qu'il a décidé de mener. Voilà, il a le courage de le faire. Ça, c'est quelqu'un qui compte à 1000% dans les choses. Donc voilà, j'ai du respect par rapport à ça et moi, mon pote, donc j'accepte. très bien. Très bien dit, très bien parlé. Voilà. On continue tiens, on va faire un petit pile ou face. Après une pelote ou après une pêche? Qu'est-ce que tu préfères? Après une pelote. Pelote de loin? J'en ai fait quelques années avec mon meilleur pote de Parentis. Donc on faisait les championnats des Landes avant. Ouais, Donc dès que je rentre, normalement l'été, je faisais le tournoi de Bisca Plage. ouais. Biscarrosse, à côté de. Voilà. Je connais bien, je connais bien. J'ai Voilà. passé quelques soirées aux fêtes de Parentis à une époque. Je connais bien le Voilà. coin en tout cas. Ok, très bien. Ah oui, ben en parlant tiens de Parentis toujours, j'avais vu cette anecdote. Tout le monde le dit quand t'es arrivé, il s'appelait le petit prince du rugby. T'as le physique du gendre idéal, tout bien, tout propre sur lui et tout. Ton père avait raconté une anecdote où un jour t'avais acheté, je sais pas combien de centaines d'œufs pour les balancer sur les voitures. Ah, rassure-nous, t'en as fait d'autres des bêtises, t'as pas fait que celle-là. Non, non, j'en ai fait, mais celle-là, c'était je pense, la plus grosse. Ouais. J'étais au collège à l'époque, et en fait, Ah oui, t'étais jeune en plus. ah oui, oui, je pense qu'on avait 13 ans peut-être, 13 14 ans. Et en fait, avec des potes du rugby, on avait entraînement le mercredi soir, et on avait décidé de passer l'après-midi du mercredi ensemble, et on avait acheté des œufs, mais je sais pas, on avait dû en acheter 500 ou. Et en fait, les voitures, elles passaient, on les jetait sur les vitres. Et sauf qu'il y a un moment, il y a les gendarmes qui sont arrivés, et là on s'est fait courser. Et bon, j'ai deux, trois potes qui se sont fait choper. Nous, non, mais. Enfin, non, Vous voilà. aviez pas le réflexe quand même, dans la continuité, de jeter sur la voiture de police quand même. Ça aurait été bête. Non, 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 ça on l'a pas fait. Mais bon, quand ils ont commencé au micro à nous dire que vous êtes encerclés et tout, bougez plus, bon là, Ah ouais, il a quand t'as fallu, 13 il ans, a tu dois fallu bien courir. flipper quand Et même. on était en pleine forêt, donc. Et bon, et au résultat, il y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu d'accident et tout, parce qu'avec du recul, il aurait très bien pu avoir un accident, donc heureusement. Bon, tu Voilà. n'es pas le jeune homme si parfait que certains médias nous décrivent. Non, j'en ai fait, j'en ai fait. Bon, très bien. Mais tiens, une autre question sur ça. Tout à l'heure, tu disais ton surnom, c'est le Grinch. On m'a aussi dit qu'il y a un surnom qui était pas mal employé te concernant, ce serait Sid. Non, mais alors, il y en a deux qui m'appellent comme ça, c'est Nance Ducoin et Romain Buros. Bon, ça a jamais pris, heureusement, mais Alors, s'ils me pourquoi il comparaient t'appelle à Sid Sid? de l'âge de glace, alors que pas du tout. Donc, non, non, Genre physiquement, parce que si c'est physiquement, suivant le physique ou le caractère, je sais pas ce qui est le mieux entre les deux dans le personnage. il y a rien du tout. Donc, non, non, je vais rester sur le Grinch que Vincent Etcheto Ah, m'avait c'est Vincent surnommé. Etcheto qui t'avait donné Ouais, ça? c'est lui qui m'avait surnommé comme ça à mes débuts. Je pense que c'est attendu Parce que quelques t'étais un mois gros avant. râleur? Ouais, ça m'arrivait, ouais. Ça m'arrive. J'aime De bien temps les en temps. entraînements parfaits, donc ça m'énerve quand on se trompe sur des trucs, quand on fait tomber des ballons et des choses comme ça m'énerve un peu, donc j'aime bien me Ouais, faire puis savoir de temps en t'as temps. un poste aussi où vous êtes connu pour être, on dit en général, c'est les petits teigneux, c'est les grandes gueules. Heureusement, derrière, il y a les gros pour assurer. En général, ça dit ça. Il faut un peu, il faut. Mais après, il y a des mecs, il faut les gérer aussi. Quand t'as du coin, encore, heureusement qu'il fait pas le coin à l'entraînement trop, mais bon, Qu'il est un peu sérieux, on le rappelle quand même. Il fait pas que heureusement faire qu'il est des un peu conneries. sérieux. Ok, tu l'avais dit, c'est en langue de bois aussi que peut-être qu'à Bègue, tu t'étais mis un peu trop de pression après tout avec absolument cette envie de réussir. Est-ce qu'au final, partir, c'est pas en tant que joueur ce qui a pu t'arriver de mieux ces derniers mois, entre guillemets, tu t'es retrouvé un petit peu, tu as vraiment fait des belles prestats avec Toulon. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça ou tu t'es beaucoup plus libéré en allant à Toulon? En fait,
quand je jouais à Bègle, surtout la dernière année où je me suis dit, bon, là, je vais partir, Ouais. euh, je me suis mis beaucoup de pression parce que je voulais terminer en beauté ma dernière année dans ce club. J'avais envie de réussir, d'être la première génération qui allait se qualifier. Voilà, ça aurait été cool parce que j'étais issu du club, c'était le club qui m'avait formé. Après la qualification en Champions Cup, ce qui n'avait jamais été fait. C'était déjà une belle Euh, étape. voilà, c'était bien, mais bon, je voulais aller chercher plus haut en essayant de se qualifier pour les Ouais. phases finales. Voilà, maintenant on n'y est pas arrivé. On a eu un changement de coach dans l'année. Ouais, On a il y a perdu eu beaucoup Jeff. de... Ouais, on a perdu Jeff qui était capitaine au mois de février avec le tournoi où il se blesse le genou. Enfin, on a eu plein de choses comme ça qui nous ont pas trop réussi, qui sont pas trop allés dans notre sens. Et donc voilà, ça a été un grand regret. Voilà, maintenant après je suis parti parce que j'avais envie de me mettre en danger, de découvrir autre chose. Voilà, je trouvais que je stagnais à Bègle. Donc, Ouais. du coup, j'avais envie de découvrir autre chose pour me mettre en danger tout simplement. Et puis, voilà, d'avoir un peu l'éloignement de tout, de la famille, de ma routine et de tous les choses qui faisaient mon quotidien. Et voilà, ça m'a réussi parce que je trouve que je me suis retrouvé en tant que joueur. J'ai fait des prestations qui ressemblaient aux prestations que j'avais faites à mes débuts à Bègle. Donc voilà, je suis content, je trouve que c'est tout bénef. Et en plus, je suis parti et l'UBB réussit, donc c'est bénef. Tout marche bien dans tous les sens. Voilà. Ok, avant de finir avec le petit quiz où vous avez 1 minute pour donner un maximum de bonnes réponses, une dernière petite question par rapport à ce tournoi destination, où j'imagine qu'il y a eu la Coupe du Monde qui pour beaucoup de joueurs a été une aventure humainement assez dingue à vivre malgré ce quart de finale. Il y a eu ces 6 nations de folie aussi, qui malheureusement n'ont pas pu aboutir. On saura pas trop comment ça va se finir, en tout cas pas de suite, quoi. Voilà. Tu le disais, toi, tu es un compétiteur. Tu vois, tu veux toujours, depuis que t'es tout petit, tous les entraîneurs que t'as vu, qui t'ont vu passer disent toujours, Baptiste, il fallait toujours aller plus loin, être toujours le meilleur, toujours au-dessus, machin. Est-ce que c'était un peu frustrant quand même pour toi vivre ce tournoi destination où au final, il y avait Antoine Dupont qui était là et franchement, je te pose cette question parce que moi, je t'ai vu jouer des dizaines et des dizaines de fois à l'UBB. Le moment où tu rentres en jeu et que tu mets cet essai, on était plein à regarder le match, on a dit alors là, Baptiste, il est vénère et il a dit bon, voilà ce que je sais faire et ça se passe comme ça quand je joue quoi. On l'a un peu ressenti comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, même à la Coupe du Monde, ça a été un peu compliqué pour moi. La Coupe du Monde, ça a été le meilleur souvenir en équipe de France que j'ai. C'était enfin, au-delà du sportif où bon, j'ai joué, mais pas non plus tout le temps. Mm. Euh, Même si ça se termine mal en plus, parce que je pense qu'on aurait mérité d'être en demi-finale. On se Oui. voit quand même. On n'a pas besoin d'être Et la chauvin pour plus le belle, dire. Hein. ouais, c'était la plus belle aventure que j'ai vécue, franchement. Enfin, j'oublierai jamais. C'est créer un groupe de fous. Il y avait une ambiance dans le groupe voilà, rugbystiquement, on arrive à la Coupe du Monde, franchement, on arrive de 4 ans de galère, hein, personne nous aurait vu là. Et il y a que nous qui nous sommes dit, voilà, dans le premier match, on va tout casser et puis on va se qualifier et puis personne nous voit, mais nous, oui. Et au fur et à mesure, ça s'est pris comme ça, ça s'est pris comme ça. On a eu une préparation qui était vraiment dure. Il y avait que nous qui étions persuadés de nos capacités. Et c'est ça qui a rendu le truc beau. Après, bah, j'ai Teddy Thomas qui m'appelle en plein milieu, qui fait exprès, ça, c'est sûr. Et donc, du coup, c'est vrai que ce mec, il m'appelle en plein milieu, Teddy, pardon, ça coupe, non? Ouais, ça coupe, mais je Euh, t'attends. Je bouge pas. On bouge pas. non, non, mais il est lourd, il fait que m'appeler, il fait exprès. Et donc, du coup, c'était une super aventure. Maintenant, le tournoi a été tout aussi beau parce qu'en plus, ça gagnait. Mais d'un point de vue personnel, oui, c'était dur parce que je jouais pas beaucoup. Mais voilà, mais après, il faut être aussi là pour être présent pour le groupe, essayer d'apporter ben, de la bonne humeur, essayer que les mecs aussi fonctionnent bien, que ça bosse bien. Il y a eu une très bonne entente aussi entre nous, que ce soit entre la concurrence, entre les joueurs et tout, c'était vraiment cool. Maintenant, oui, quand tu es compétiteur, tu as envie de jouer tous les matchs, tu as envie de jouer beaucoup plus et tu as envie de surtout ben, apporter ce que tu sais faire à l'équipe.
Maintenant, voilà, tu décides pas, il y a un staff qui est en place, et puis s'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont jugé que voilà, j'avais pas besoin de rentrer plus tôt ou de jouer, tout simplement. Mais oui, c'est vrai que ce Voilà, moment c'est contre juste le côté l'Italie, frustrant, quoi. ouais, voilà, mais ce moment contre l'Italie, oui, c'était de la frustration mélangée un peu avec voilà, le fait de vouloir montrer quelque chose et de montrer aussi que j'étais là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a payé quand même, puisque ça a donné un essai magnifique sur le, sur le moment. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que normalement, c'est pas fini pour toi l'équipe de France. Toi, t'as pas annoncé que tu voulais prendre du retrait. T'as encore de belles années devant toi. Et on te souhaite vraiment de faire partie de la génération, la fameuse génération 2023 dont tout le monde parle. Ce serait vraiment une deuxième belle aventure à vivre, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, c'est clairement mon objectif. Donc, voilà, j'espère y faire partie. Maintenant, il y a des années, la vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de C'est ça, dans surtout trois dans le ans. rugby, dans un Voilà. sport de contact comme ça, c'est toujours compliqué, mais c'est toujours bien d'avoir des objectifs aussi et de pas s'en cacher non plus, hein. Oh non, mais moi, c'est mon objectif. Sinon, j'ai rien à faire en équipe de France. Là, j'y vais plus. À ce moment-là, si j'ai pas d'objectif sur le long terme, j'y vais pas. Voilà. Après, j'aurai 29 ans. Oui, Donc, ça va. T'as encore de belles je années serai devant encore un toi. peu jeune, mais j'aurai voilà, l'expérience de toutes ces Oui, années. tu pourras apporter ton Donc, expérience on aussi, verra. c'est ça? On verra, on verra. C'est encore très loin. Eh ben, écoute, on croise les doigts d'ici là, hein. On va bien entendu te suivre. Avant de laisser la place à Nance, on finit avec le petit quiz. Donc, c'est 1 minute pour répondre à un maximum de questions. Tu peux dire je passe si jamais tu hésites. T'as pas le droit de passer 2 fois d'affilée, par contre. Allez, allez. Voilà. Il y a une question rugby, une question culture G. En gros, ça se passe comme ça. Et en termes de résultats, Nathan Decron, donc que tu connais bien, a longtemps été en tête avec d'ailleurs Marco Tolène, ils étaient plusieurs. Et c'est Walter Desmaisons qui a pris le lead, comme on dit, avec 11 bonnes réponses en 1 minute. Donc Pas il a mal. fait vraiment très fort. Moi, j'essaye d'aller le plus vite possible, évidemment. Après, avec le décalage de connexion, on sait jamais. Mais donc voilà, quand tu veux, tu me dis, t'es prêt, je lance le petit quiz C'est et parti. évidemment, voilà, tu me dis, je passe si t'as un doute pour essayer d'enchaîner les questions. Ok? Allez. En espérant que du coup Nantes ça arrive pendant ce temps-là. Allez, c'est parti. The game begins in 3, 2, 1. À Mayol, comment s'appelle le chant traditionnel d'avant-match? Pilou, pilou. Comment appelle-t-on un médecin qui donne des soins aux animaux? Vétérinaire. Quel ancien demi de mêlée de l'UBB fait désormais partie du staff de Amy Adams. l'UBB? Combien font 8 fois 6? 36, 48. Ça va être 42. 42. Quelles sont les initiales du club de Parentis? PSR. Quelle est la capitale des États-Unis? New York. Washington. Washington. Comment s'appelle l'ancien demi d'ouverture et capitaine anglais du RCT? Wilkinson. Les fêtes de Parentis ont lieu au cours de quel mois? Août. Quelle plante est l'emblème du RCT? Le muguet. Non, Qui est le fondateur d'Apple? pff, Jobs. Passe. Non. Quelle équipe a été sacrée championne de France de rugby 2020? Personne. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 366 ou 364? 4. Est-ce que tu as triché? Est-ce que tu ne te serais pas fait aider un peu? J'ai tout seul, regarde. Voilà. Bon. J'ai hésité sur plein de trucs. Alors, faisons un point sur les scores. La multiplication, tu m'as donné 4 résultats différents. Lequel non, je j'étais en train retiens? de 48, 48 et j'étais en train de compter. Putain, ça va tellement vite que t'as l'impression de 8, sortir. 8 fois 6, du coup, je garde laquelle? 42. Ok, très bien. Alors, c'était pas ça. Alors, première J'avais dit question. 48 en plus. Oui, Non, tu mais l'avais après, dit j'ai au dit début, 42. 48. J'ai dit 48, 48, 42. Allez, c'est pareil. Voilà. Donc, Pilou Non, c'est Pilou, 6 fois 8, oui. 48. Le veto, oui. Amy Adams, oui. C'était pas 42, c'était 48. Quelles sont les initiales du Parentis? Évidemment, le PSR. Sixième question, c'était quoi? La capitale des États-Unis, Washington. Oui, tu t'es rattrapé avant que je l'enchaîne. Le demi d'ouverture, capitaine Wilkinson. Oui. Les fêtes de Parentis ont bien sûr lieu au mois d'août, mais pas cette année. Du coup, tu dois être trop blasé de jamais les faire. Bon, après, je trouvais toujours un moyen quand même. D'aller passer une petite tête. Non, mais si, après, j'y allais quand même de temps en temps. J'y Ce allais. petit Après, kiosque là, le j'ai petit entraînement kiosque le à côté de lundi. Bon, l'église. je vais vendredi, samedi.
Enfin, là, du coup, avec Toulon, ça aurait été plus compliqué. Mais... Ouais, tu m'étonnes. L'emblème du RCT, tu as bien dit le muguet malgré ton hésitation. L'équipe qui a été sacrée championne de France de rugby, tu m'as dit aucune. Et Année Bissextile, c'était 366, c'est pas 364. Ça va, Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bonnes réponses. Et 6 fois 8, 48, tu me l'as pas compté par contre. Non, t'as dit 42. Tu m'as dit 2 fois 42. 48, 46, 42, Oh ouais, non, mais j'ai je été vais sympa, me je t'ai faire prendre par redemandé. Alex Roumat parce qu'il me dit le bouquin des maths, t'as dû l'arracher. Moi, j'ai fini les études. Terminé tout ça. Bon, bah écoute, t'es quand même deuxième du classement, c'est pas mal. À égalité avec Fulgence Ouedraogo, vous êtes les deux seuls à avoir fait 10 bonnes réponses, chose que personne n'avait faite jusqu'à la semaine dernière. C'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal. On verra ce que ton compère Nance fera dans quelques minutes, s'il sera Et aussi bon ou tricheur. pas. Je suis pas tricheur, moi, Sofiane. Et Sofiane Guitoun qui sera là dimanche prochain normalement, donc on verra s'il fait aussi bien que 10. Voilà un petit challenge pour dimanche prochain. Bon, bah écoute Baptiste, qu'est-ce qu'on te souhaite là pour les prochaines semaines? Ça a repris à Toulon, ça y est? Ouais, on a repris. Bon, on est un petit groupe pour le moment, donc voilà. Mais de me souhaiter une reprise petit à petit. J'espère que ça va vite reprendre et surtout qu'on ait une date claire de la reprise, savoir s'il y a Ouais, des c'est surtout supporters qui ça, vont avoir un peu venir. de visibilité. Voilà, puis après, voilà, faire à Ok. mesure de reprendre tout simplement. Eh ben écoute, c'est ce qu'on vous souhaite à tous, hein, de reprendre le rugby, de rejouer, de prendre des bras, dit Alexandre Roumat, écoute, hein, Et de gagner la avoir PGA aussi. aussi. En tout D'accrocher une cas, deuxième étoile avec Alex. ça on l'a dit, hein, vous nous tiendrez au courant de qui a cette étoile ou pas. Hein. Donc bonne continuation à toi, merci beaucoup pour ton temps, passe une très bonne soirée et puis bah, à bientôt sur les terrains de rugby. À bientôt. Salut Baptiste, Salut. merci beaucoup. Ciao.